Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire un immense merci de pouvoir nous retrouver ce matin dans ta maison, de pouvoir retrouver nos frères et nos sœurs, de pouvoir nous réjouir ensemble de te louer, de te prier, d'entendre ta parole. Que ces moments soient bénis pour chacun d'entre nous, qu'ils nous fassent du bien et qu'ils nous aident à vivre une semaine lumineuse. C'est la prière que je t'adresse au nom de Jésus. Amen. Nous avons la joie d'avoir aujourd'hui avec nous Jackie Moubedi qui nous présentera le message de la part de Dieu. Elle a choisi en guise de texte d'introduction quelques versets que vous connaissez bien, qui se trouvent au début du livre de Luc, Luc 2, les versets 46 à 52. Luc 2, 46 à 52. 3 jours plus tard, ils retrouvèrent Jésus dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?»
mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Je suis heureux de céder la place à Jackie maintenant. Bonjour à tous. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous et nous allons vous lire ensemble un texte qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit. Me voici. Il courut vers Élie et dit. Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit. Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et dit. L'Éternel, appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit. Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit. Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit. Me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel. Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et il appela Samuel comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. Parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jurerai à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit. Samuel, mon fils. Il répondit. Me voici. Et Élie dit. Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit. C'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait,
L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Merci à vous. Le livre de Samuel nous introduit dans l'histoire des rois d'Israël. C'est l'appel de Dieu à un jeune garçon qui sera amené à le servir toute sa vie. De la lecture que nous venons de faire, il s'agit d'un passage de flambeau. Il s'agit d'un appel personnel. Il s'agit aussi d'un jugement. Il s'agit de rapporter la prophétie et il s'agit principalement d'un Dieu qui se laisse découvrir. Il s'agit d'un passage de flambeau. Nous nous trouvons à un tournant de la vie du peuple de Dieu. Le Seigneur souhaite que le peuple se rende compte que la manière qu'il a instituée de vie ou de vivre, c'est la meilleure pour ce peuple. Et il va pour cela utiliser une nouvelle recrue en la personne de Samuel. Au début du texte, si vous avez pu suivre, il est écrit « La parole de l'Éternel était rare en ce temps, et les visions n'étaient pas fréquentes. Élie a la vue troublée ou terne, et il ne peut plus voir. Les visions ?» Et Élie forme Samuel. Le texte nous dit il est au service de l'Éternel devant Élie. Élie est bien conscient que le flambeau n'ira pas à ses fils qui se sont rendus odieux envers Dieu. Et il est là avec Samuel qui grandit à ses côtés. Et Dieu va appeler Samuel. Il va l'appeler 3 fois. Et à bout de la 3e fois, Élie va se rendre compte que c'est Dieu qui l'appelle Samuel. Élie va alors souffler les mots justes à Samuel pour qu'il puisse répondre à cette voix inconnue. Remarquons, cette voix est tellement proche, tellement normale, tellement douce que Samuel pense que c'est son mentor qui l'appelle. Et nous avons le texte qui se clôture pas, mais vers la fin, au verset 19, on nous dit « L'Éternel était avec lui, avec Samuel, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Samuel est confirmé comme le successeur d'Élie. Il s'agit également d'un appel personnel. Vous avez remarqué, des versets 4 à 10, Dieu se présente 4 fois à Samuel. Une première fois, Samuel, Samuel, une seconde fois, une 3e fois, et enfin une 4e fois. Dieu, on peut dire, va les réveiller tous les deux. Il réveille Samuel, qui à son tour va aller réveiller Élie. Ils sont couchés, ils sont dans une position confortable. Mais à l'appel, Samuel va se lever et il va aussi réveiller Élie. Les verbes qui sont utilisés ici dans les lectures que nous avons fait, dans la lecture que nous avons fait, il y a les verbes appeler, répondre, se lever, dire et bien sûr aussi se coucher. Rappelez-vous des parents de Samuel, c'est Anne et Elkana. Ils ont confié Samuel à Élie pour qu'il soit au service de l'Éternel. Et nous voyons que cet enfant grandit auprès de son maître qui lui apprend, c'est moi qui déduis, le côté pratique, parce qu'on pourrait dire qu'il est très jeune. Et le verset 7 souligne, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ou, comme traduit dans certaines versions,
la parole de Dieu ne lui avait pas encore été découverte. Les gens autour de Samuel ont pris l'engagement de le faire grandir dans la foi. Il est au service de Dieu, mais il ne connaît pas encore sa voix. Maintenant, Dieu est là, il se révèle et il entre dans cette relation personnelle. Nos jeunes ont-ils conscience que ce que nous faisons à la maison, ce que nous faisons dans cette maison, est pour leur montrer la voie vers une relation avec Dieu? Ont-ils conscience qu'un jour, il ou elle recevra un appel personnel? Et vous, les jeunes, les enfants, êtes-vous à l'écoute de la parole de Dieu? Dans ce texte, il s'agit aussi d'un jugement. Dans les versets 11 à 14, Dieu parle à Samuel. Mais la nouvelle qu'il va annoncer n'est pas très joyeuse. Le jugement qui avait été annoncé plus tôt par un autre prophète va s'accomplir. On peut dire que Samuel commence sa relation avec Dieu dans un climat très étrange. Annoncer une sentence de rejet et de destruction. Il vit dans la maison de Dieu, donc il a assisté aux agissements des fils d'Élie. Et Dieu confirme que la maison de son mentor, donc de Élie, va disparaître de la prêtrise. Et Samuel et Élie, on le voit, ils ont de bonnes relations. Quand Dieu appelle Samuel pour la première fois, le narrateur biblique écrit que Samuel court vers Élie. Et les 2 autres fois, il y va en marchant. Et Élie se lève 3 fois. Il est patient. Il ne renvoie pas Samuel. Et ce jeune garçon, au service de l'Éternel devant Élie, doit maintenant annoncer un message qui est défini par Dieu lui-même, je cite, comme une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Quel est le crime des fils d'Élie? Ils allaient vers les femmes qui servaient dans le temple. Et encore plus grave, ils se servaient de la viande offerte à Dieu avant que le sacrifice ne soit consumé. Normalement, une partie leur revenait de droit, mais après le sacrifice, et pas pendant ou avant, comme il l'exigeait du peuple qui venait offrir. Élie, lui, il les met en garde, mais il ne l'écoute pas. Mais Élie ne prend pas non plus de mesures fortes contre eux. Dieu va alors envoyer un prophète pour annoncer à Élie ce qu'il va faire. Et ici, avec Samuel, on sent que la sentence est imminente. Nous avons également eu la révélation d'un jugement. Et nous pouvons en être sûrs, en son temps, il s'accomplira. Car tout ce que Dieu dit arrive. Il s'agit aussi de transmettre la prophétie ou la parole de l'Éternel. Samuel, après avoir reçu la vision de Dieu, le texte précise, il se recouche. Il va se recoucher jusqu'au matin. Il ne court pas pour aller dire à Élie tout ce qu'il a reçu. Non, il a peur de le raconter à Élie. Et une version dit même, Samuel frémit de rapporter la vision. Il va commencer sa journée comme d'habitude avec ses tâches, ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Et c'est Élie qui va faire le premier pas. Samuel, il est craintif, mais en même temps, il est obéissant et il est fidèle. Il va donc tout raconter à Élie. Et ici, nous assistons à un changement. Au début du texte, la parole de l'Éternel est rare et les visions peu fréquentes. Et ici, on voit que nous avons les deux. Samuel craint de raconter la vision et Élie lui demande « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ?» Dans un récit comme celui-ci, nous pouvons voir
et prendre cela pour d'autres récits bibliques aussi, certains mots ou certaines expressions ont beaucoup d'importance. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont reçu le texte et qui ont pu le relire encore, qui ont pu le relire. Je voudrais vous demander aux jeunes, ceux qui sont ici et qui savent lire, combien de fois le mot « vision » revient-il dans ce texte? Et combien de fois l'expression « la parole de l'Éternel » revient dans ce texte? Est-ce qu'il y en a qui ont reçu le texte? Non? Ils n'ont pas reçu. Ok, c'est pas grave. Le mot « vision », il nous revient seulement 2 fois, au verset 1 et au verset 15. Et l'expression « la parole de l'Éternel » revient 3 fois, verset 1, verset 7 et verset 21. Et le narrateur commence aussi, il englobe son récit entre la parole de l'Éternel et la parole de l'Éternel. Dans ce texte, il s'agit aussi d'un Dieu qui se laisse découvrir. Samuel, comme je le disais, est consacré à l'Éternel depuis sa naissance. Tout son environnement est fait pour qu'un jour, il entre au service de Dieu. Je voudrais ici m'adresser aux jeunes, au moins et aux plus jeunes. D'après vous, quel âge vous pensez qu'il a Samuel quand on nous raconte cette histoire? 14, oui. Quelqu'un d'autre? J'entends pas. 13, 12, ok. Je pense, vous êtes dans le bon, je pense qu'il doit avoir entre 12 et 14 ans. Et le narrateur va nous inviter à suivre sa croissance. Dans les chapitres 1 et 2, nous trouvons la naissance, au chapitre 1, la naissance miraculeuse de Samuel. Et au chapitre 2, on va nous raconter les agissements des fils d'Élie. Mais dans ce chapitre 2, on va aussi citer Samuel. Et le moment où on le cite, c'est vraiment comme des bouffées d'air dans ce texte. Et je souhaiterais demander à ceux qui ont leur Bible de bien vouloir ouvrir au chapitre 2. Et nous allons lire les versets 11, 19, 21 et 26. Donc Samuel, chapitre 2, je vous laisse le temps de 1 Samuel chapitre 2, au chapitre 2, les versets 11, 19, 21 et 26. S'il y a des personnes qui souhaitent lire dans la salle, je peux vous demander de bien vouloir le faire assez fort, comme ça tout le monde entend. Le verset 11. Elkana repartit chez lui à Rama, et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Le verset 19. Sa mère lui faisait un petit manteau qu'elle lui montait d'année en année, quand elle montait avec son mari pour sacrifier le sacrifice au lait. Le verset 21. Le Seigneur intervint en faveur d'Anne et il fut enceinte. Oui. L'Éternel intervient pour... Oui, c'est ça. Merci. Et le 26, le verset 26 nous dit « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. » Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avons lu en introduction, qui a été lu par Colia? On nous renvoie à un enfant qui grandit, à un Dieu qui le voit grandir, mais il attend, le Seigneur, le moment opportun pour se révéler à lui, pour entrer en relation avec lui. Et nous voyons que maintenant, Samuel connaît la voix de Dieu. Et c'est un Dieu qui se laisse découvrir, je disais. La rencontre avec Dieu est suivie d'un changement. Samuel ne va pas tout remettre en cause
Par exemple, l'éducation qui lui est donnée par Élie, il ne va pas demander à retourner à vivre avec ses parents, mais il va toujours rester obéissant et respectueux. Et on voit que l'Éternel continue, dans le chapitre que nous avons lu, continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Notre Dieu se laisse découvrir. Il insiste parfois. Il a appelé Samuel 4 fois. Mais vous avez aussi remarqué, Dieu ne va pas se débarrasser de Élie. Élie, il connaît la voix de Dieu et il sait comment Dieu apparaît. Et Dieu va l'utiliser dans ce passage de témoin. Et Élie, quand nous lisons un peu plus loin dans le chapitre, il va rester comme sacrificateur principal jusqu'à son décès. Dieu nous invite, tout comme Samuel, à voyager avec lui. C'est vrai que le parcours de Samuel est vraiment long. Il était avec Dieu dès sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Dieu se révèle dans ce récit à Samuel et à nous aussi, je disais. Est-ce que nous avons remarqué sur qui le narrateur souhaite-t-il mettre l'accent dans notre récit ? Celui qui prend l'initiative entre les versets 4 à 10, c'est Dieu. Il appelle. Il va parler entre les versets 11 et 14. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Sur ce petit texte que nous avons, 21 versets, le mot éternel et Dieu reviennent 23 fois. Et quand il parle, il utilise le mot « je » 7 fois. L'acteur principal de ces récits, c'est Dieu. Il était rare au début et maintenant il recommence à se montrer. Maintenant, où allons-nous avec toutes ces observations de ce récit ? Tout d'abord, Anne avait fait une demande et un vœu au Seigneur. Et elle a tenu parole. Lorsque Samuel est déposé au temple, elle n'avait que lui comme enfant. Tout comme Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Imaginez, un pasteur en jeans et tatoué. Tenons-nous de promesses envers Dieu ou leur accordons-nous autant d'importance que comme Anne ? L'appel de Samuel va aussi un peu à l'encontre de ce que Dieu lui-même dit, parce qu'on nous dit que les prêtres venaient de la tribu de Lévi. Et ici, nous remarquons que Samuel est éphratien. Cependant, il est le choix de Dieu. Et j'ai découvert un texte et que je pense qu'il peut nous servir ici dans Job, chapitre 33, 14, et ce texte me parle particulièrement. Il est dit, « Il est vrai que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Ensuite, cette introduction est une mini-portion de l'épopée des rois d'Israël et de Juda. Ce livre va nous ouvrir les yeux sur les choix que Dieu va faire par la suite. Et je voudrais faire une petite, pas parenthèse, mais continuer dans la même idée en disant l'éducation chrétienne, je pense qu'elle est importante. Chrétienne, je veux dire l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je ne pense pas qu'elle réussit de la même manière pour tout le monde. Samuel et les fils d'Élie ont réagi différemment à la même éducation. Mais ici, il s'agit de transmettre quelque chose. Et on voit que Jésus également a eu cette instruction. La transmission passe des parents aux enfants et aussi de la communauté aux enfants. Dans l'évangile de Luc, et on retrouve encore Jésus dans le temple, où il avait été accueilli quelques années auparavant, 12 ans exactement, par les prophètes Siméon et la prophétesse Anne. On le retrouve en train de discuter avec les pharisiens et les docteurs de la loi, sans ses parents. Et malgré cet épisode, il a disparu pendant 3 jours
et se retrouvent face à des parents qui sont vraiment inquiets, Luc conclut l'épisode, c'est que Colia nous a lu, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comment transmettons-nous la parole de Dieu à nos enfants? Pourquoi transmettons-nous la parole de Dieu à nos jeunes? Enfin, ce texte est un texte d'appel. Faire des disciples, devenir un disciple comme le faisait le Christ. En ce temps, nous dit le texte de Samuel, le temps pour moi je prends du dernier juge en Israël, Dieu va se révéler par la parole et par des visions. Les deux sont encore à notre disposition aujourd'hui. Le passage de témoin entre le vieux prophète aux yeux troubles et celui qui dort près de l'arche de Dieu est un grand symbole. Samuel va devenir un prophète remarquable. Cependant, il ne va pas prendre la grosse tête. Il reste humble. Il a le souci du bien d'Élie. C'est ainsi qu'il va ouvrir les portes du temple au lendemain de la vision, comme il a ouvert les portes de son cœur à Dieu. Et les portes du temple qu'il ouvre, c'est aussi pour que le peuple entre et rencontre son Seigneur. Dieu appelle Samuel 4 fois. Il veut se laisser aussi trouver par ce jeune enfant et aussi par les jeunes enfants qui sont ici. C'est vrai, l'environnement de Samuel est favorable pour cette rencontre avec l'Éternel. Mais nous, comment nous positionnons-nous? Comment notre communauté se positionne face à l'engagement des jeunes, face à l'engagement des enfants? Comment est-ce que nous, en tant que communauté, nous pouvons favoriser les visions et les prophéties pour qu'elles soient bénéfiques pour notre communauté? Comment réagirons-nous un jour si on nous dit une jeune vient nous confier qu'il a reçu un appel? Est-ce que nous serons capables de reconnaître la voix du Maître? Pourrions-nous les guider sans aucun doute? Pourrions-nous avec assurance dire « Tu répondras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et si Dieu vous appelle, vous les jeunes, vous les enfants, est-ce que vous serez prêts à répondre « Parle, car ton serviteur écoute ». Amen. Merci Jackie. Cette parole que Dieu nous adresse, c'est une parole qu'il nous donne pour qu'elle nous façonne comme elle a façonné le jeune Samuel. Et je vous invite à chanter le cantique 332, « Comme un souffle fragile, ta parole se donne ». Levons-nous.
Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, notre Créateur, toi qui as créé toutes ces choses que nous voyons devant nous, qui sont parfois invisibles à l'œil nu. Tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour et que tu veux être en relation avec chacun et chacune d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu ne nous brusques pas. Ta parole est un souffle qui insiste et un souffle qui est un souffle de vie. Merci parce que tu te révèles à nous, que nous ayons 12, 8, 50, 90 ou 100 ans. Père, merci pour ce moment que nous passons ensemble dans ta maison. Merci pour nous qui sommes ici. Merci pour ceux qui sont derrière les écrans. Veuille aussi être spécialement avec les Explos qui ont un week-end spécial. Bénis-les et veuille les faire grandir aussi dans cette relation avec toi. Merci de nous donner les clés de ta parole afin que nous puissions nous guider, afin que nous puissions guider les enfants vers toi. Nous voulons te demander de rester avec nous le restant de cette journée de sabbat afin que ça continue à être un partage et un délice. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu reste avec nous. C'est le chant que nous allons chanter pour terminer. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. L'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que la force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que votre semaine soit belle, qu'elle soit bénie par Dieu, que vous puissiez prêter attention à sa parole pour en être vivifié. C'est une prière ce matin pour vous tous. Amen.